Antoine Griezmann, retournement de veste. Aujourd'hui, la vidéo va se décortiquer en deux étapes. D'abord, une première partie, nous allons parler de la saison d'Antoine Griezmann, et donc ce qui expliquerait pourquoi il y a retournement de veste. Donc voilà, on va expliquer par rapport à des stats, par rapport au placement des joueurs de l'Atlético Madrid, et voilà, plein de détails. Et ensuite, on montrera à travers des tweets à quel point les avis entre Griezmann 2020-2021 et Griezmann 2022-2023 a énormément changé et à quel point le retournement de veste est colossal. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Et bah, c'est parce qu'on est parti. Alors qu'il était décrié par énormément de Français, Griezmann a réussi à se réinventer, devenant l'un des meilleurs, voire le meilleur joueur de la Liga en 2023. De quoi prétendre au titre honorifique de meilleur joueur de Liga cette saison. Avec 13 buts et 12 passes décisives dans le championnat espagnol, Antoine Griezmann signe son premier double-double de sa carrière. En effet, pendant très longtemps, Griezmann était principalement un finisseur, mais aujourd'hui, il est devenu quelque chose d'autre. En effet, le joueur français est maintenant aussi à l'aise à la passe qu'à la finition. En Liga, Griezmann est le 5e meilleur buteur à égalité avec son compatriote Morata et à 8 longueurs du meilleur buteur Robert Lewandowski et ses 21 buts. Mais il est aussi le meilleur passeur du championnat espagnol avec 12 passes décisives et donc à 3 unités devant Merino et Vinicius, tous deux à 9 passes décisives cette saison. Au sein même de l'Atlético Madrid, le francilien est tout juste le joueur le plus décisif de l'Atlético Madrid. Le français est le métronome du jeu madrilène. Sans lui, l'attaque est émoussée. En effet, il est le meilleur joueur du club à ex-aequo avec Morata. Il est aussi le meilleur passeur du club et le meilleur créateur d'occasion avec 1,8 passes clés par match. Il est aussi l'un des meilleurs dribbleurs du club car en effet, il est le deuxième joueur avec le plus grand taux de dribble réussi par match avec 1,3 dribbles réussis par match, juste derrière Carrasco et c'est 1,6 dribbles réussis par match. En termes de placement, l'attaquant français occupe plusieurs casquettes au fil d'un match. Tantôt attaquant de soutien, puis ailier ou encore milieu relayeur, la vedette de l'Atlético Madrid est un vrai électron libre sur le terrain. À 32 ans, il est encore partout lors d'un match et c'est pour cela qu'il est aussi important dans la tactique de l'entraîneur Diego Simeone. Mais alors pourquoi je parle d'un retournement de veste de la part des supporters franciliens ? Eh bien c'est parce que avant cette redescente cette saison, Antoine Griezmann était énormément décrié, beaucoup le disaient fini et n'avaient plus confiance en lui. Mais maintenant qu'il est de retour et après une Coupe du Monde exceptionnelle avec l'équipe de France, ses détracteurs se font beaucoup plus petits et sont beaucoup moins nombreux sur les réseaux sociaux. Certains ont même sûrement commencé à être élogieux sur lui. Bizarre, vous ne trouvez pas ? Eh bien en fait, pas tant que ça. Voilà, je vais vous l'expliquer encore une fois en comparant le Griezmann de 2021 lors de sa dernière saison à Barcelone avec Griezmann cette saison, et même Griezmann comparé à Vinicius, qui est selon certains le meilleur joueur de la Liga. Et enfin, je vous montrerai quelques tweets de personnes qui étaient contre Griezmann, qui le disaient fini, et quelques tweets de personnes actuellement, qui disent que finalement, il est pas si finito que ça, le boy. Donc, en 2021, avec l'Atlético Madrid, en Liga, Griezmann, c'était 20 matchs, pour 6 buts et 4 passes décisives, ainsi que 2 cartons jaunes. Effectivement, c'est que 20 matchs, c'est pas énorme pour un joueur de la stature d'Antoine Griezmann. En Ligue des Champions, Griezmann c'était 5 matchs pour 2 buts et 1 carton jaune. Et enfin, en Coupe du Roi, Antoine Griezmann c'était 4 matchs pour 2 buts et 3 assists. C'était pas mal. Il était l'un des grands artisans du sacre du Barça en Coupe du Roi. Mais alors, comparé à cette saison, ça donne quoi? Et bah cette saison, en Liga, c'est 34 apparitions, déjà beaucoup plus qu'avec Barcelone, pour 13 buts et 12 passes décisives. En Ligue des Champions, c'est 6 apparitions pour 1 but et 1 passe décisive. Et en Coupe du Roi, c'est 4 apparitions pour 1 passe décisive. Au passage, en Liga, 2 cartons jaunes et en Coupe du Roi, 1 carton. Mais alors, si on compare à Vinicius, pour appuyer mon argument, et je vous donne ça juste là. Regardez, Antoine Griezmann est supérieur à Vinicius dans tous les domaines, selon un site quand même très très calé sur le domaine du football. Je vous le donne, vous pouvez aller vérifier par vous-même, c'est Understat. Et donc selon Understat, vous voyez qu'il est devant Vinicius dans tous les domaines du jeu. Ce qui prouve que déjà selon les stats, Griezmann est supérieur à Vinicius dans le jeu.
sachant qu'en plus, l'Atlético marque moins que Madrid. Ce qui veut donc dire que l'Atlético, alors qu'il marque moins de buts, ont un joueur plus décisif que dans une équipe qui marque beaucoup plus. Ça veut tout dire. Maintenant, parlons du placement de Griezmann sur le terrain avec l'Atlético Madrid. Donc, depuis plusieurs matchs maintenant, la compo de l'Atlético Madrid, c'est un 5-3-2 en début de match avec Griezmann et Morata en pointe. Mais très vite, cette composition change. En effet, nous passons sur une compo en 3-1-2-3-1. Donc avec Jiménez, Witsel et Hermoso en défense centrale, un Koke un peu plus bas dans le milieu de terrain pour épauler les centraux, Lemar et De Paul en milieu relayeur, Carrasco et Molina sur les ailes, Griezmann en attaquant de soutien et Morata en pointe. Enfin, ça, c'est l'un des placements lors des matchs, mais il y en a plein d'autres et je vais vous en donner quelques-uns qui sont assez récurrents à l'Atlético Madrid. Donc déjà, quand on est sur une phase défensive, on repasse sur un 5-3-2. Mais avec un Griezmann un peu plus bas et Morata qui est le seul qui reste assez haut. On a des Molina et Carrasco qui reculent énormément et on passe avec un Lemar et un De Paul beaucoup plus désaxés afin de couvrir un peu plus les ailes. En phase offensive, on peut aussi se retrouver avec d'autres 3-1-2-3-1. Donc par exemple, en phase offensive, on a aussi un 3-5-2 avec Jiménez, Witsel et Hermoso en centrale, Koke un peu plus bas, Lemar et De Paul en milieu relayeur, Carrasco et Molina en piston, mais piston avancé. Et enfin Griezmann en second attaquant plutôt logé à droite. Et Morata qui passe plutôt en avant-centre gauche. Et enfin la dernière composition qu'on voit régulièrement mais qui est souvent un peu bordélique quand même. C'est encore une fois un 3-1-2-3-1. Mais avec cette fois-ci une composition assez classique mais avec un Morata qui vient décrocher sur les côtés. Enfin je vais vous montrer une petite vidéo qui vous donne un petit peu les placements des offensifs sur le terrain. La voici, il faut que ça explique tout. Donc d'abord pour Griezmann, on a un Griezmann qui évolue milieu offensif gauche, milieu offensif droit, qui va aussi en tant qu'avançant de gauche, avançant de droit, qui va aussi même va vraiment dézoner sur les ailes, et qui même, par moment, va plutôt revenir en milieu relayeur, voire en latéral gauche ou latéral droit, si Molina et Carrasco ne sont plus bien placés, et que lui, il peut revenir par rapport à son placement. Ensuite, par rapport à Carrasco, il est sur toute l'aile du terrain. Voilà, il agit comme un piston très avancé et va apparemment revenir dans l'axe du terrain pour aller frapper ou offrir une solution de passe. Dans le cas de Molina, c'est un peu pareil que Carrasco. Voilà, ça part sur toute l'aile, de gauche à droite, mais lui revient très peu dans l'axe. Il est surtout une solution de centreur, même si depuis quelques temps, il marque quand même quelques buts. Et enfin pour Morata, c'est un avant-centre pur. Lui, il reste régulièrement dans la surface, que ce soit au centre ou un peu sur les ailes, mais bon, au niveau surface, excentré un petit peu dans la surface, c'est plutôt le rôle d'Antoine Griezmann. Voilà, ça montre bien que Griezmann est vraiment à beaucoup d'endroits sur le terrain, et s'explique aussi pourquoi il a des très bonnes stats en passe et aussi en but, parce qu'il est partout sur le terrain. Milieu relayeur, milieu offensif, ailier droit, ailier gauche, avançant de droit, avançant de gauche, apparemment avant-centre, apparemment même latéral quand il y a besoin. Voilà, il est partout sur le terrain et il fait énormément d'efforts. Et à 32 ans, c'est quand même très costaud. Maintenant pour la dernière partie de cette vidéo, voilà, bien sûr, il faut aussi parler du retournement de veste des supporters. D'abord, je vous ai montré pourquoi on voyait un retournement de veste. Qu'est-ce qui s'expliquait? Qu'est-ce qui expliquait ce retournement de veste? C'est la saison d'Antoine Griezmann, son placement, plein de choses. Mais maintenant, on va parler de quelques tweets assez forts, sympathiques. Donc du côté des tweets qui disaient que Griezmann était finito, j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc nous avons par exemple Scipion qui dit Griezmann est finito, même avec les cheveux courts, c'est la fin d'une époque. Nous avons encore Neocore Solution qui dit Griezmann finito. Il est temps d'aller se reposer et boire du jus de melon en Uruguay. Au moins il fait une rime, c'est déjà pas mal. Ensuite nous avons Cruitro qui dit parlons du cas de la plus grosse fraude du 21e siècle. Je parle bien évidemment d'Antoine Griezmann, cette fraude surcotée qui met plus un pied devant l'autre. Et finito depuis son départ chez le club corrompu Barcelone. S'il n'était pas français, il jouerait à Alaves cette fraude. Il a été assez... il était vénère, hein, clairement il était vénère. Ensuite nous avons encore le sous-côté. Griezmann est finito, il joue que quelques bonnes actions cette saison, il a joué que des 30 minutes. Et le maître relayeur alors que Ndombele Tanguy performe au haut niveau avec Napoli depuis le début de la saison à ce poste, 3 petits points. En gros c'est de la merde. Ou encore 24 septembre 2022, Wistiti qui dit Griezmann est trop finito, qu'il arrête sa carrière pour le bien du football, tout comme l'équipe de Marseille. Bon, il y avait aussi une balle perdue au passage pour Marseille, sachant que Griezmann est fan de Marseille. On voit un petit peu le rapprochement. Et enfin, Megumi. Parlons sérieusement, pour moi Griezmann est vraiment finito.
là, j'ai aucune idée d'où il pourrait rebondir tellement il paraît cuit. Voilà, ils étaient, voilà, pour la plupart, voilà, pour les côtés finito. Bizarrement, ça date dans la plupart de octobre 2022, etc. Je vais vous présenter encore une fois ce site, oui. Voilà, pour voir un petit peu la différence et à quel point en très peu de temps... Ah, la veste, elle s'est retournée, même limite, là, elle s'est froissée. Hein. Nous avons Rémi qui dit « Pardon Griezmann, je te pensais finito il y a un mois. » Des excuses. Les excuses, c'est bien. On assume ses conneries. Le sous-côté qui réapparaît. Et là, qui apparemment ferme un peu sa gueule, là, Griezmann joue le match de sa vie. Même finale de Coupe du Monde, il n'était pas aussi chaud. Ça fait peur d'un coup quand Griezmann y revient au niveau. Retournement de veste, un petit peu moins fort, mais on le voit quand même. Il est chaud d'un coup. Bendo qui dit le 4 mai, roi Griezmann pendant que Pessi est finito. Bizarrement maintenant il y a des gens qui disent roi Griezmann, mais je les voyais pas ça. Joga Bonito qui dit Antoine Griezmann entre parenthèses finito a plus de goals assists en Liga que Vinicius, futur ballon d'or à skip. Ou encore Senor Ping qui dit Griezmann 11 buts et 10 passes décisives en Liga. Faut en parler un peu plus pour un soi-disant joueur finito. Encore une fois je vous dis il y a un retournement de veste. Là tout le monde se met à remarquer que Griezmann est loin d'être mauvais. Omani qui dit le bon exemple pour montrer que beaucoup ne comprennent rien au foot. C'est Griezmann quand il était bon mais plus bas et moins décisif. Il était finito. Maintenant qu'il rejoue plus haut et qu'il marque à nouveau régulièrement, tout le monde dit qu'il est retour au top. Voilà, tous ces tweets qui parlent d'un Griezmann qui joue bien, ça montre une seule chose, c'est que voilà, à l'époque, tout le monde disait il est finito, c'est terminé. Et maintenant, tout le monde l'adule, c'est le roi, c'est le machin, c'est le truc. Et encore, je vous ai pas sorti les commentaires YouTube, parce que franchement, j'ai pas envie, franchement, ça fait mal. Hein. Les commentaires YouTube, je peux vous dire que sur les vidéos, sur les résumés de Barcelone, franchement, il y en avait, ils y allaient pas de main morte. Hein. Si vous voulez une deuxième partie où je vous montre un petit peu toutes les commentaires sales que ça balançait sur Griezmann, et maintenant ce que ça dit sur les nouveaux résumés de l'Atlético Madrid, dites-le moi en commentaire. Et bien sûr, je ferai une deuxième vidéo pour réagir à tout cela. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt, c'était Nat, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que la vidéo était assez complète. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager les vidéos et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et c'est ultra important pour moi. À l'heure où je tourne la vidéo, on n'a pas encore atteint les 600 mais on s'en approche et c'est exceptionnel. Faut se dire que quand j'ai tourné la dernière vidéo sur le PSG, on n'avait pas encore atteint les 500. C'est complètement fou. Merci à vous tous. Enfin voilà, je vous dis à bientôt les amis, c'était Nats. Portez-vous bien, ciao tout le monde. Bye les gars.